Hello, bonsoir. Ok, bonsoir Nathalie. Bonsoir, est-ce que tu m'entends? Très bien, je t'entends. J'étais en train de transférer ça directement sur Facebook pour que les Ah, personnes qui sont connectées là-bas puissent nous suivre. Donc, d'accord. je disais quelques secondes, le temps que je finisse là-bas. Donc, Ok. c'est un peu ça. Donc, déjà, bonsoir, bonsoir à tous. Un instant, le temps de partager également. Ok. J'espère que tu vas bien, Nathalie. Ah ouais, moi je vais très très bien. Bon, le stress il commence à monter un peu, mais bon, qu'est-ce que tu veux? Ah, ça. Le stress, pourquoi en fait? Oh, un stress positif, tu vois. Parce que bon, tu sais, les lives, je n'en fais pas souvent, c'est toujours le truc, Ah, ça. mais ça va bien aller. Ok. Un instant, pardon, pour que je finalise le partage là. Ok, c'est bon. Ok, c'est bon. Ok, bonsoir à tous. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Aujourd'hui, c'est notre rendez-vous à notre spécial live, comme je vous ai fait part aujourd'hui, en ce qui concernait le sujet, le thème principal qui était comment transformer votre état d'esprit. Parce qu'il s'est avéré que beaucoup de personnes aujourd'hui n'ont pas compris la nécessité de reprogrammer leurs anciennes habitudes, de changer en fait cela afin de pouvoir apporter quelque chose de positif dans leur vie. C'est vrai, ils ont traversé certains challenges, certaines difficultés par le passé, mais cela bloque leur développement et ils ne savent vraiment plus sur quel pied danser. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons pensé que Nathalie, qui est bien placée sur ce secteur, peut, de par ses conseils, de par son expérience, de par ses connaissances, nous apporter un plus afin d'aider les femmes qui sont bloquées, les femmes qui n'arrivent pas à se défaire de ces choses. Et déjà, rapidement, je vais me présenter. Je suis Esti Hop, plus précisément Estelle Oyalama. Je vis dans la ville de Pointe-Noire au Congo-Brazzaville. C'est vrai, je suis business coach formatrice digitale spécialisée dans les formations en ligne. Et en ce moment, j'organise un séminaire gratuit de 3 jours du 26 au 28 août prochain pour expliquer aux femmes, surtout aux personnes actives, qu'il est possible qu'au travers de sa connaissance, de sa compétence de mère, de créer une activité afin de se défaire de la dépendance, mais beaucoup n'arrivent pas parce qu'ils sont bloqués. Ils sont bloqués dans leurs croyances limitantes, bloqués dans leurs différentes difficultés et ils ont peur de s'extérioriser. Donc, en fait, je veux vous signaler, si jamais, pour ceux qui ont besoin d'apporter plus de positivité dans leur vie, déjà de s'inscrire au séminaire, le lien sera épinglé en commentaire afin de pouvoir participer à cet événement gratuit. OK. Comme j'étais en train de dire, aujourd'hui, nous avons une très grande dame, une personne vraiment qui sort de très, très loin, qui va nous apporter de par ses connaissances un apport, une valeur ajoutée. C'est très important. Cette valeur ajoutée va changer totalement notre façon de voir les choses afin de pouvoir être productif et de sortir la meilleure version de nous. Donc, Nathalie, je te passe la parole déjà. Présente-toi, dis-nous de quoi, ce qui se passe, quoi. Bien sûr. Donc bonsoir Esti et bonsoir à tous. Donc Bonsoir. pour me présenter, je m'appelle Nathalie Sohou et je suis Oui, plus connue sous le nom de Nati Label. oui, Donc je suis autrice de 15 livres pratiques de développement personnel et j'ai à oui. cœur dans le quotidien de bonheuriser mon prochain, c'est-à-dire de lui diffuser de l'optimisme et des paroles d'espoir. Donc, je suis donc autrice, comme je le disais. Je Oui. suis aussi correctrice, relectrice de manuscrits et de textes et aussi coach bonheurisologue. Voilà pour ma présentation. Ah, ça, félicitations. Je crois que vous avez compris très bien la description. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, vraiment prêtez et ouvrez vos oreilles, les leaders.
Là, franchement, ouvrez vos oreilles pour ne rien rater parce que là, ce serait du lourd. Donc, déjà, Nathalie, dis-nous vraiment au sujet, comme nous avons notre thématique du jour qui concerne comment on peut transformer notre état d'esprit. En quelque sorte, comment changer cet état d'esprit? Quelles sont les différentes étapes qu'on peut avoir pour pouvoir changer cet état d'esprit? Alors déjà, je commencerai par livrer 5 étapes qui me semblent Oui. intéressantes. Oui. En premier lieu, ça consisterait à faire un état des lieux de notre situation, Oui. c'est-à-dire d'évaluer comment on se sent vraiment et ensuite d'agir en fonction. Parce que si on ne fait pas d'état des lieux de comment on se sent, Oui. comment on peut arranger ce qui a besoin d'être, tu vois? Donc ça, c'est pour la première clé. Oui. Deuxième clé, ce serait d'adopter un état d'esprit de gagnant, c'est-à-dire d'oser voir la vie pour le meilleur et alors d'avoir des pensées positives et de voir les choses dans le meilleur, enfin comme on le verrait dans le meilleur des mondes en gros, tu vois? Donc Oui. ça, ce serait pour la deuxième clé. La Oui. troisième clé, ce serait de pouvoir faire preuve de gratitude. Parce que, à mon sens, la gratitude, c'est un aimant à bonheur. Oui. Plus on fait preuve de gratitude, plus on a de choses meilleures qui nous arrivent. On attire de bonnes choses à soi. Effectivement. Et oui, en quatrième, je dirais qu'il est intéressant de bien s'entourer. Avoir un bon environnement est louable afin Oui. d'avoir des personnes qui nous inspirent et non des personnes qui nous aspirent. Les Effectivement. personnes qui, Ça, c'est oui, les très personnes qui nous, important. pardon, Oui, c'est très, très important cet aspect de la chose, quoi. Très, très oui, important. oui, parce que les personnes qui nous inspirent, elles nous redonnent de l'énergie positive, Oui. tandis que les personnes qui nous aspirent, elles nous prennent de l'énergie. Elles nous aspirent en fait, elles nous prennent vraiment de l'énergie. Donc c'est énergivore et Franchement, c'est pas ce qui est le plus recommandé, quoi. Hein? wow. Et en cinquième, je dirais qu'il serait bien de développer sa résilience, sa persévérance. Pourquoi? Voir les choses, comment elles pourraient être au mieux, et alors faire le pas nécessaire pour aller trouver le mieux dans notre vie, est salutaire afin d'avoir une meilleure qualité de vie, en fait. Tu vois? Oui. Donc, ces clés sont très importantes à mon sens pour pouvoir changer son état d'esprit. Et voilà pourquoi je les livre aujourd'hui. Ah, ça c'est un peu comme la fondation d'une vie, quoi. Parce que si tu as raté déjà, comme on dit, une maison, si tu construis ta maison et que tu n'as pas assez creusé la fondation là, ça veut dire que moindre vent arrive là, bang, ça s'écroule. Ah Donc, oui, c'est tout tout s'écroule. état de choses, il faut avoir des bases solides. Il faut comprendre cet aspect de la chose. Parce que cela va te permettre, parce que ce qui est évident, tous nous sommes passés par des difficultés, nous Tout à fait. rencontrons des challenges quotidiens, des défis. Et cela assombrit notre façon de voir. Et vraiment, ces 5 étapes-là vont nous permettre de renaître de nos cendres afin de pouvoir adopter une nouvelle approche, de saisir les nouvelles opportunités. Donc déjà, Absolument. Nathalie, dis-nous en quelque sorte comment modifier cet état d'esprit-là, comment amener les personnes à modifier pour mieux vivre certaines situations en fait. Oui, alors ce qui serait intéressant à faire, ce Oui, serait de s'observer avec bienveillance. Ça veut dire oui, quoi? Ça veut dire qu'il serait d'être en mesure, pardon, de prendre en compte notre situation et de ne pas nous juger pour ce qui arrive. Parce oui, que souvent, on a la critique facile, on se dit, oh, je suis nul, oh, je suis pas bien, bref, on se dévalorise très souvent. Et là, oui, l'idée, ce serait de s'observer avec bienveillance sans aucun jugement. Donc, ça serait une clé intéressante. oui, Ensuite, on aurait le fait de bien respirer afin de pouvoir reprendre contact avec l'instant présent. Ça va oui, nous enlever le stress et ça va surtout nous calmer. Donc, ça, c'est une clé qui serait intéressante. Après, franchement. on aurait le fait aussi d'être flexible. Être Oui, flexible parce que souvent, on est trop dur avec nous-mêmes. Donc, être flexible, ça permettrait de alléger les choses et d'être beaucoup plus souple, tu vois. oui, 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 Ensuite, on aurait le fait de définir ses valeurs et oui, d'agir en fonction de nos valeurs. Parce que ça, c'est très important d'agir en cohérence avec nos valeurs que l'on définit au préalable oui. et d'agir en fonction. Tu vois? Ok. Ça, c'est Ensuite,
ce serait bien aussi de relativiser et de prendre de la hauteur. Parce que souvent, il nous arrive des choses au quotidien, mais relativiser les problèmes serait assez intéressant. Parce que finalement, les choses ne sont pas si dramatiques comme on les pense. Donc, Ça, si on c'est... prend le temps de les relativiser, on Mhm. verrait que on peut s'en sortir, en fait. Tu Ça, vois? c'est- ouais. Ça, c'est vrai. Je dirais encore, ce qui est intéressant aussi serait de rester focus sur les solutions et non sur les problèmes que l'on rencontre. Oui. Parce que si on reste focus sur les problèmes, on ne voit que ça et on reste bloqué. Mais si on reste focus sur les solutions, on est orienté et on ouvre le champ des possibles, en fait. Et finalement, la solution arrive. Et donc, c'est au mieux. Non, ça, Après, c'est une je bonne dirais, ce qui est idée. intéressant de faire aussi, ce serait d'accepter notre condition et l'améliorer. Parce que Oui. l'acceptation, selon moi, c'est une clé de réconciliation et surtout, c'est une clé qui ouvre bien de portes. Parce que dès que l'on accepte ce qui nous arrive, on voit beaucoup plus clair et ça va beaucoup mieux. Parce que Oui. quand on résiste à quelque chose, c'est là que l'on se fait encore plus de mal, en fait. Et Ça, comme c'est... dernière clé, je donnerais le fait d'accueillir ses émotions. Oui. Accueillir ses émotions est très important parce que Mhm. finalement, si on les refoule, nos émotions reviendront encore beaucoup plus féroces. Et donc, les choses vont se corser, elles deviendront beaucoup plus compliquées. Donc, voilà pour les clés que j'ai à donner pour cette partie-là. Ah non, ça c'est vraiment waouh. Parce que, comme je le disais, j'ai beaucoup de femmes qui traversent cette situation parce elles n'arrivent pas à se Ah défaire oui, du passé. Elles n'arrivent pas à s'accepter telles qu'elles sont. Elles n'arrivent pas à apprécier déjà les erreurs qu'elles sont. Parce que, comme on dit, chacun a une valeur, chacun a une bien raison, sûr, chacun a une mission sur la terre. Mais déjà, quand elle n'arrive pas déjà, elle passe le temps à plus à se dévaloriser qu'à voir le bon côté qu'elle pourrait apporter dans le changement radical de sa communauté. C'est vraiment un problème très, très néfaste. Donc, j'espère que ces femmes-là, vous avez pris la peine d'écouter vraiment Nathalie parce qu'elle a expliqué de fond en comble comment tu peux déjà. La première question était de pouvoir identifier, de pouvoir comprendre déjà ce que c'est. Et maintenant, exact. elle prend la peine maintenant de t'expliquer comment tu peux modifier, rechanger tout cet aspect de la chose afin de pouvoir te positionner, pouvoir saisir et acquérir les bonnes choses. Déjà, j'étais un peu occupée parce que j'ai vu des personnes qui s'étaient connectées là-bas. J'étais en fait de voir Brigitte. Bonsoir Brigitte. Et bienvenue dans le live. Partagez le live, je vous prie, partagez pour que ça puisse vraiment toucher les personnes qui sont dans le besoin. Donc, Nathalie, en fait, en tant qu'auteur, oui, de Oui. plusieurs ouvrages, c'est vrai, j'ai vu beaucoup d'ouvrages que tu as eu à faire. Et parmi lesquels j'ai remarqué que tu as pu aider un grand nombre, beaucoup de femmes, beaucoup de personnes à renaître de leur son, de leurs difficultés. Donc, en fait, qu'est-ce qui a pu déclencher vraiment cette passion de l'écriture en toi, quoi? Waouh, j'aime beaucoup cette question parce Oui. qu'effectivement, le déclencheur a été que j'ai été malade durant 5 ans durant ma vie, Oui. de mes 15 à 20 ans. J'ai Oui. souffert de dépression sévère. Ce qui fait Oui. que j'ai connu l'écriture à ce moment-là, parce que l'écriture m'apaisait en fait. Quand j'écrivais un peu tout ce qui m'arrivait, etc., quand j'étais au plus bas de ma forme, Oui. l'écriture, ça m'apaisait. Donc je me suis dit, mais si l'écriture me fait du bien, je vais donc mettre ça au service de l'humanité en fait. Oui. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé vraiment à écrire, au départ pour moi et Oui. ensuite pour les autres. Ah, ça, tu vois qu'avec ta passion, ça c'est devenu une seconde, en fait, une seconde nature pour toi parce que je vois que tu as vraiment vu ton âge et vu tes ouvrages. Franchement, c'est tout wow. J'apprécie beaucoup cet aspect de la chose hein, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas qu'avec leur talent là, ils peuvent vraiment se positionner et faire de cela leur mission de vie, apporter vraiment du concret dans le changement des vies des personnes. Et c'est tout ça qui me pousse à lancer ce séminaire dont je suis en train de parler. J'ai lancé Très un séminaire bien. de 3 jours du 26 au 28 août prochain pour aider toutes ces personnes-là qui ont de la compétence, de la connaissance, en fait, qui sont passionnés par un domaine, mais qui ne savent pas comment transmettre aux personnes. Donc, Et cela va oui, leur
permettre de comprendre quelles sont les différentes étapes, le processus à suivre pour pouvoir mettre en place et valoriser au mieux leur connaissance afin de voir comment la monétiser, pourquoi pas. Donc, cela fera de une autre personne. Donc, franchement, pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à vous inscrire car le lien se trouve dans les commentaires. Déjà, Nathalie, au travers de tes écrits, comme on a su bien le voir, qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans la vie, en fait, quoi? Vraiment, ce qui m'a le plus marqué, je dirais, ce serait les témoignages reçus. Parce que j'ai reçu pour l'instant plus de 1000 témoignages de lecteurs, dont certains, dont certains me disaient carrément que mes Oui, livres leur ont sauvé la vie. Et là, oui, je me dis, ah ouais, quand même. Donc, je remercie toujours Dieu pour ça, quoi qu'il en soit. Ça, là-dessus, c'est vraiment extraordinaire, si tu veux. Donc, en gros, pour répondre à ta question, ce qui m'a le plus marqué, c'est oui, ce que mes livres permettent, les oui, transformations qu'il y a dans la vie des autres personnes qui me lisent. Donc, ça oui. me marque énormément et ça me touche profondément. Ah, ça. J'espère que tu as apporté quelques ouvrages que tu vas montrer à nos lectrices, hein, parce que Bien franchement, sûr, oui, oui, ils wow, sont là, mes ouvrages. Je vais les montrer après. franchement. OK, déjà, un conseil que tu pourrais donner vraiment à ces personnes-là qui n'arrivent pas, ces personnes-là qui nous suivent aujourd'hui, quel est le conseil que Mhm. tu peux apporter, franchement, pour les aider dans ce sens? J'aimerais leur dire de veiller à leurs pensées, de prendre soin de leurs pensées et vraiment de les ordonner. Parce que finalement, si on regarde bien, tout part de nos pensées. Oui, Et donc, si on s'emploie à bien les utiliser, on oui, irait de mieux en mieux, on se porterait de mieux en mieux. Pourquoi oui, je dis ça? Euh, il a été dit que à plus de 95%, nos pensées en fait sont négatives à la base. Et la plupart d'entre elles sont négatives en plus. Donc les oui, pensées sont négatives et la plupart d'entre elles, elles ne nous mettent pas en joie, quoi, tu vois. Ce qui veut mhm, donc dire qu'on a tout intérêt de faire un effort pour changer la donne. Puisque nos pensées sont à la base négatives, à nous de oui, les rendre positives, en fait, tu vois. Donc oui, il faut donc alors remplacer les pensées négatives par des pensées positives, tout simplement. Tu oui. vois, c'est ça l'idée. Donc, le conseil que je donnerais, c'est vraiment de veiller à la teneur de nos pensées et de prendre soin de nos pensées. Parce que si on regarde bien aussi, hein, Oui, l'homme souffre le plus souvent de ce à quoi il pense et non forcément de ce qu'il vit vraiment. Tu vois? Ce oui, qui veut oui, dire que ça passe encore par la pensée au départ et oui. ensuite, selon ce à quoi on pense, on en souffrira ou pas. Donc ça, c'est vraiment un conseil que j'aimerais donner pour que l'on soit beaucoup plus conscient de nos pensées afin que l'on ne se fasse pas de mal avec nos pensées, en fait. En gros, je veux juste que l'on soigne nos pensées afin de nous inviter à rester beaucoup plus positifs. Ah, ça, j'espère que les personnes ont très bien compris. Donc, vraiment, c'est l'occasion pour nous, si tu pouvais nous montrer quelques de tes ouvrages Bien pour qu'on sûr, puisse vraiment prendre connaissance, parce que ça peut aider vraiment quelqu'un. Parce que j'ai vu tout à certains fait, qui m'ont marqué, et puis si ça me marque, d'autres ça a beaucoup marqué, donc ça peut aussi marquer encore d'autres. Donc, franchement, essaie de évidemment. noter un peu ça, quoi. Parce que par exemple, là, celui-là, c'est le dernier qui est sorti, qui s'appelle Rayonne de joie et d'optimisme. Oui, C'est un journal dans lequel on écrit pendant 5 minutes par jour oui, afin de se libérer du pilote automatique. Qu'est-ce que c'est que le pilote automatique? Souvent dans la vie, on fait les choses sans penser, on est à fond dans ce que l'on fait, sans être conscient des actions que l'on pose en fait. Donc ce oui, journal, il est idéal pour nous aider à faire une pause dans notre quotidien et alors de marquer nos plus belles pensées en passant par noter nos gratitudes, ce pourquoi on est reconnaissant chaque jour. Donc ce sont les exercices que je propose dedans. oui, Après, on a une partie où il y a une citation à méditer et une autre partie où on doit méditer la citation en question. Tu vois? Donc, ce oui. journal est très utile pour faire un moment d'introspection et alors pour passer un moment entre soi et soi-même au quotidien, ne serait-ce 5 minutes. Tu Oui, vois? oui, Après, on a ce livre qui est aussi très très bien qui s'appelle 365 douceurs pour l'âme. C'est le oui, best-seller, hein, celui qui est très apprécié. Et oui. c'est un livre de 365 citations positives.
Donc, par exemple, si on a une personne qui a du mal à positiver, elle a juste à aller dans ce livre, hein. Il y a plusieurs pensées, tu vois. C'est écrit comme ça, plusieurs pensées. Je ne sais pas si on voit bien. Mais il y a plusieurs pensées qui sont données et c'est pour nous aider à positiver ou encore à les méditer quand on les lit. Tu vois? Oui, Après, on a celui-là, hein, Pense et positive. oui, C'est un livre oracle dans lequel on peut s'amuser à choisir un chiffre, par exemple, entre 1 et 366, et on mhm. tombera sur un message que l'on veut. Par exemple, on peut aussi essayer maintenant, si tu veux découvrir un message, tu vas me donner un chiffre entre 1 et 366, et je vais te lire ce qui sort, si ça te dit. 77, 67? 77. Ah, ok, très bien, on va regarder ça tout de suite. Donc, 77, je regarde. Alors, t'inquiète pas, ça va pas être très long, hein, c'est des messages très courts. Oui. Donc, je vais te dire ça. Ah bah tu vois, il dit, transforme tes problèmes en leçons et apprends sans cesse. Ainsi, tu sauras comment triompher dans la vie au quotidien. Donc, c'est le message 77 que je viens de te lire. Ah, ça, c'est Voilà, vraiment tu très vois. inspirant et trop parleur. C'est profond, en fait. Comment? Franchement, c'est inspirant, c'est vraiment très profond, en fait, quand tu entres dans le fond de la chose, quoi. Exactement. C'est le Oui. but de ce livre. Et après, il y en a d'autres, mais je ne vais pas tout montrer comme livre ce soir, parce qu'il y en a 15, on a dit, et 10 qui sont publiés. Mais Oui. voilà en tout cas les livres que je voulais présenter. Non, c'est vraiment très bien. Et comme on dit, plus tu lis, plus tu nourris l'âme, plus tu te ressources, plus Exactement. ça fait de toi une nouvelle personne et tu es toujours à l'afflux de la connaissance. Donc, c'est très Tout important de à se. fait. C'est vraiment capital. Donc, en fait, c'était la thématique de notre jour, comme on voulait parler et toucher comment transformer notre état d'esprit afin de sortir de la déficience dans laquelle nous nous sommes plongés, vu les différents problèmes que nous traversons. Et avec Nathalie ce soir, elle a pu nous expliquer déjà, elle a pu nous identifier qu'est-ce que c'est et comment faire pour remédier à ça. Donc, vraiment, toi, aujourd'hui qui nous suis, ça veut dire que tu vas faire une rétrospective de ta vie et essayer d'appliquer ce qu'elle a essayé, qu'elle a parlé afin de pouvoir sortir la meilleure version de toi. Donc, Nathalie, déjà un dernier mot avant qu'on se sépare. Oui, bien sûr. Le dernier mot que je pourrais donner, c'est de nous rappeler que dans la Oui, vie, tout est une question de perception, une oui, question de regard. Alors j'ai envie donc de terminer avec une de mes citations qui dit, toute joie, comme toute peine, se joue dans notre tête, car c'est nous qui donnons un sens à ce qui nous arrive. Donc quand oui. je dis que tout est question de perception, quoi qu'il nous arrive dans la vie, ce qui est intéressant, c'est comment on va répondre face à ce qui nous arrive vraiment, en fait. Voilà ce que je voulais dire. Ah, ça. Déjà, pour moi, personnellement, ce dernier mot-là s'agresse personnellement. Ça me fait vraiment plaisir parce que comme tu expliques la perception, quand toi-même déjà tu sais comment, ce que tu voudrais être, cela te Oui, permet de foncer, de faire plus d'efforts pour pouvoir obtenir le résultat que tu désires, quoi. Donc déjà, comme je suis en train de dire, le séminaire est lancé pour le 26 au 28 août pour toute personne qui désire faire de sa connaissance une seconde source de revenus, créer des activités, des passifs pour pouvoir avoir un peu plus de revenus pour pallier à leurs difficultés financières. N'hésitez pas à vous inscrire à ce séminaire gratuit car on a mis en place tout l'outillage digital pour vous permettre de valoriser au mieux vos reconnaissances afin de pouvoir générer l'argent qui en ressort. Donc, c'était notre rendez-vous spécial live avec Nathalie So, bonheurissologue, auteur spirituel, dont le thème était comment transformer votre état d'esprit. Donc, je vais vous laisser ce soir et on se dit à la prochaine. Et bonne soirée à tous. Merci, merci. Partagez le live afin que ça puisse aider une tierce personne. Donc, Nathalie, bonne soirée à toi. bonne Bisous. soirée, Sti, et merci à tous. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Bye bye.